Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la fameuse marque CeraVe. Oui, cette marque que tu as vue partout sur Instagram et surtout sur TikTok. Alors est-ce que c'est une marque qui a juste la hype en ce moment ou est-ce que c'est justifié par des produits qui sont intéressants? Et on va même aller plus loin puisque on va parler de la fameuse technologie MVE qui est inscrite sur les packaging. Est-ce que c'est juste du marketing ou est-ce que c'est une technologie qui est intéressante? Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Bon, avant de passer à l'analyse des compos et au test des produits et que je te donne mon avis sur la marque, il faut qu'on parle 2 secondes de la marque CeraVe. Alors CeraVe, c'est une marque américaine qui est pas très vieille du tout puisqu'elle a été créée en 2005 avec l'aide de dermatologues et en 2017, elle a été rachetée par le groupe L'Oréal. Du coup, en France, tu la retrouveras exclusivement dans les parapharmacies et dans les pharmacies. Et derrière le nom de marque CeraVe, il se cache en fait le nom céramides. Les céramides, ce sont des composés extrêmement importants pour ta peau puisqu'en fait, ce sont des composés gras, donc des lipides, qui se trouvent naturellement dans les premières couches de ta peau et qui permettent de protéger ta peau de l'environnement extérieur, c'est-à-dire des UV, de la pollution, mais aussi des bactéries, bref, de la protéger de tout. Et ce n'est pas tout puisque les céramides permettent donc le maintien d'une peau hydratée puisqu'ils permettent d'éviter que l'eau présente dans ta peau ne s'évapore pas trop vite pour que tu ne te retrouves pas avec une peau déshydratée. Les céramides font en fait partie de ce qu'on appelle le ciment lipidique qui est également un ciment composé d'acides gras et de cholestérol et qui permet en fait de relier et de maintenir toutes les cellules de la peau entre elles afin de former une véritable barrière de protection. Et en fait les chercheurs se sont rendus compte que les peaux sèches mais aussi surtout les peaux sensibles sujettes à l'eczéma et au psoriasis avaient en fait une barrière cutanée altérée due à un manque de céramides. Du coup, l'utilisation des céramides en cosmétique, elle paraît très intéressante. Et là où c'est assez intelligent d'avoir créé cette marque-là, c'est que les céramides ne conviennent pas uniquement aux peaux sèches ou aux peaux atopiques, mais ils conviennent vraiment à tous les types de peau, puisque on l'avait vu dans ma vidéo sur comment hydrater sa peau, les céramides ce sont en fait des émollients, des composés qui vont venir assouplir la peau et qui vont venir l'hydrater et qui conviennent à tous les types de peau. Et j'ai même envie d'insister sur le fait que ça convient bien aux peaux grasses et aux peaux à tendance acnéique puisque en fait les produits anti-acné ils sont souvent assez irritants, assez forts pour la peau et le problème c'est que l'irritation ça va mener à encore plus de boutons. Du coup ça fait totalement sens de coupler ton produit anti-acné qui est généralement aux rétinoïdes ou aux acides avec un produit hydratant contenant des céramides. Donc si tu veux retrouver les céramides dans la liste des ingrédients des produits cosmétiques c'est assez simple puisque tu vas les retrouver sous le nom céramides suivi de plusieurs lettres. Et là tu te demandes mais c'est quoi ces lettres au juste? Eh bien en fait c'est très simple puisque il existe plusieurs types de céramides mais ils sont tous composés des mêmes groupements chimiques spécifiques, c'est-à-dire composés d'une base, d'un acide et éventuellement d'un ester. Par exemple le céramide NP est tout simplement formé par l'association d'un acide gras non hydroxylé avec une base phytosphingosine. Tandis que le céramide AP est lui formé par un acide gras alpha-hydroxylé avec une base en phytosphingosine et le céramide EOP, il contient tout simplement un ester, un acide linoléique et de même une base phytosphingosine. Et ces 3 céramides là, NP, AP et EOP, ce sont en fait ces 3 céramides que tu vas retrouver dans tous les produits de la marque CeraVe. Et de temps en temps, tu vas également rencontrer les noms sphingosine et phytosphingosine qui sont, comme on vient de le voir, des précurseurs de céramides. Et pour enfin terminer mon point sur les céramides et pour te montrer que CeraVe ce n'est pas juste une marque à la mode, mais que c'est une marque assez intéressante, ils ont en fait développé une technologie appelée MVE que tu peux retrouver sur les packaging de la marque et MVE ça signifie multivesicular emulsion. Et en fait cette technologie si elle est très intéressante c'est que en fait elle permet d'encapsuler les actifs, donc par exemple nos fameuses céramides dans des sphères. Et si elle s'appelle multivésiculaire c'est qu'en fait tu ne vas pas avoir qu'une seule sphère mais tu vas avoir une grosse sphère qui contient une autre sphère, qui contient également une autre sphère, une autre sphère, une autre sphère, etc. etc. Donc si tu veux, il faut le voir comme les poupées russes. Ce qui fait que les actifs, ils vont être à libération
prolongée. Et cette technologie, ils la doivent très certainement à une méthode de fabrication bien contrôlée, donc température ajustée, vitesse des pales également ajustée, mais c'est surtout grâce à un ingrédient. Oui, parce que je suis bien évidemment allée voir le brevet pour voir ce qu'il en était de cette technologie et en fait il s'avère que c'est dû à un ingrédient, le B-intromonium méthosulfate, qui va être couplé avec des alcools gras comme le cétylalcool et le cétéaryl alcool. Donc si tu vois ces ingrédients dans les produits CeraVe, dans la liste des ingrédients des produits CeraVe, c'est tout simplement que ton produit il contient la technologie MVE à libération prolongée des actifs. Donc voilà pourquoi la marque CeraVe mérite qu'on parle d'elle. Et maintenant qu'on a vu tout ça, je vais bien évidemment passer aux tests de produits et aux analyses des compositions des produits que j'ai pu tester et commençons par les nettoyants. Donc concernant le gel moussant, c'est un nettoyant classique transparent qui est recommandé plus spécifiquement pour les peaux normales à grasse, tout simplement parce qu'il doit certainement contenir plus de tensioactifs détergents, donc plus d'agents moussants par rapport aux autres nettoyants de la marque. Mais attention, je l'ai testé et il n'est pas du tout agressif et il est même hydratant. Je n'ai absolument pas de sensation de dessèchement après l'avoir utilisé et ça c'est dû à la glycérine qui est le deuxième ingrédient, mais c'est aussi dû au fait que les tensioactifs ils sont quand même assez doux, que en plus tu retrouves bien évidemment les céramides, du cholestérol, de l'acide hyaluronique et pour finir de la niacinamide qui est un composé très intéressant pour tous les types de peau et surtout pour les peaux grasses. Donc en conclusion, c'est un super nettoyant qui n'est pas du tout agressif, qui est même hydratant avec une formule courte, une formule efficace et le tout pour moins d'une dizaine d'euros. Mais si tu as une peau à tendance acnéique, je te conseille de tester le SA anti-rugosité. Alors ça peut surprendre, hein, mais en fait ce nettoyant il contient de l'acide salicylique qui va donc exfolier ta peau et surtout décongestionner les pores de ta peau pour diminuer le nombre de boutons. Et c'est pas tout puisqu'il contient également de la gluconolactone qui est un PHA qui est également un acide exfoliant. En plus il reste tout de même assez similaire puisqu'il utilise uniquement des tensioactifs qui sont assez doux pour la peau. Tu vas également avoir des agents hydratants et de la niacinamide. Donc franchement c'est un super nettoyant pour le soir si tu as une peau à tendance acnéique. Ensuite j'ai également testé la crème lavante hydratante qui est formulée plus spécifiquement pour les peaux normales et les peaux sèches puisque en fait ils ont utilisé ici des tensioactifs qui sont des tensioactifs plutôt gras qu'on retrouve généralement pour formuler des crèmes. Donc en fait il n'y a pas vraiment de tensioactifs détergents, on est vraiment sur des tensioactifs hyper doux pour la peau. Du coup c'est pour ça que c'est un produit chouchou pour beaucoup de personnes puisqu'il n'agresse pas du tout la peau et qu'il va en plus l'hydrater, surtout qu'il contient la technologie MVE à libération prolongée des actifs. Donc il va libérer les actifs hydratants dont notamment les céramides tout au long de la journée. Donc c'est vraiment un super produit qui n'agresse pas du tout la peau et qui va même la nettoyer tout en l'hydratant. Ensuite, ils ont également créé récemment un nouveau nettoyant qu'ils ont appelé une crème moussante nettoyante hydratante et honnêtement sur le nom des produits, je trouve qu'ils devraient faire un effort, qu'ils devraient changer ou qu'ils devraient mettre d'autres systèmes de couleurs puisque là on s'y perd très facilement puisque ce nettoyant il ne faut pas du tout le confondre avec la crème lavante hydratante puisqu'on est sur des formulations totalement différentes. En fait là ils ont utilisé des tensioactifs détergents classiques, donc des agents moussants classiques qu'on retrouve dans tous les nettoyants visage et dans les nettoyants corps. Tu vas retrouver le sodium méthylcocoyltaurate, la cocobétaïne et le sodium cocoyl isothiénate qu'ils ont également couplé avec des émollients, donc des esters d'acide gras, des glycérides. Tu vas également retrouver d'autres ingrédients actifs, donc notamment nos fameuses céramides mais aussi des composés NMF. Tu as du sodium PCA, du sodium lactate, des acides aminés, de l'acide hyaluronique et également on retrouve la technologie MVE à libération prolongée des actifs pour que ça puisse t'hydrater tout au long de la journée. Alors ce produit, on est sur un produit qui doit être un petit peu plus nettoyant que la crème lavante hydratante qu'on a vu juste avant, mais il contient d'autres ingrédients hydratants. Donc voilà pour les nettoyants. Maintenant on va parler des hydratants et notamment du fameux baume hydratant, et je dis bien fameux puisque en fait aux États-Unis c'est simple, hein, si tu as une démangeaison, une rougeur, de l'eczéma ou autre, généralement c'est ce baume qui est prescrit en plus
d'un traitement antifongique si nécessaire, mais c'est tout simplement parce que ce baume il contient la technologie MVE, donc la technologie à libération prolongée, donc il va libérer notamment les céramides de façon prolongée durant la journée, mais c'est aussi qu'il contient du pétrolatum qui est donc de la vaseline. Alors je sais que l'utilisation des huiles minérales en cosmétique ça fait débat, mais en fait si toutes les crèmes, tous les produits qui sont prescrits par ton dermatologue, ils contiennent bien souvent des huiles minérales, c'est parce que les huiles minérales sont inertes. Et inerte ici c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'il y a très peu de chances que tu développes une irritation, une sensibilité avec l'utilisation des huiles minérales. Ce sont des produits qui sont sûrs, que tout le monde peut utiliser, surtout les peaux sensibles. Et en plus, deuxièmement, les huiles minérales, ce sont en fait les meilleurs hydratants en cosmétique. Et pour finir avec ce baume hydratant, si moi je l'aime beaucoup, c'est parce qu'en fait il est très agréable d'utilisation, parce que il s'absorbe rapidement lorsque tu l'utilises, donc tu peux t'habiller directement après l'avoir appliqué sur tes jambes. Et moi honnêtement, pour mes jambes qui sont ultra sèches, c'est vraiment un produit qui est parfait. Et je rajouterais même que si tu as de l'eczéma, une dermatite, des rougeurs, une allergie ou je ne sais quoi d'autre, je te conseille de rajouter, en plus de ton traitement qui t'a été prescrit par ton médecin, donc généralement des corticoïdes ou des anti-inflammatoires ou autres, de rajouter une crème aux céramides à la technologie MVE, puisque je suis tombée sur une étude qui montre bien que les deux vont avoir une action synergique sur ta peau et donc te faire guérir plus rapidement. Mais du coup, si tu préfères avoir un produit qui est plus léger, plus fluide et surtout aussi sans vaseline, tu as la même version du baume en version lait hydratant qui ne contient donc pas de vaseline. Et ensuite, pour finir, j'ai également testé la crème hydratante visage. Alors c'est une crème qui est plus spécifiquement formulée pour les peaux normales et les peaux sèches et qui existe également en version SPF 25. Alors attention qu'on soit bien d'accord, un SPF 25 ça ne te protège pas vraiment des dommages des UV, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais sinon dans la SPF 25 en fait ils ont utilisé des filtres chimiques qui sont assez vieux, tout simplement parce que aux États-Unis les crèmes solaires sont réglementées par la FDA, donc la Food and Drug Administration, et donc en fait c'est très long pour valider les nouveaux filtres chimiques, donc ils ne peuvent pas encore utiliser les filtres qu'on va trouver en Europe ou surtout dans les crèmes sud-coréennes, donc ils utilisent des vieux filtres chimiques. C'est assez dommage, mais bon, c'est comme ça. Sinon c'est vraiment une crème standard en termes de formulation, la formule est courte, la formule est efficace, on retrouve également les ingrédients hydratants classiques de la marque CeraVe, c'est-à-dire les céramides, la glycérine, l'acide hyaluronique et également la niacinamide. Mais personnellement pour les crèmes hydratantes je préfère des crèmes un petit peu plus sophistiquées avec quelque chose en plus, donc elle ne fait pas partie de mes crèmes hydratantes préférées, mais pour les petits budgets honnêtement c'est une crème qui est très bien avec une très belle formule courte et efficace. Donc voilà mon avis sur la marque CeraVe. Alors ce qui est bien avec la marque CeraVe c'est que normalement les formulations elles sont courtes, elles sont efficaces, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'agents potentiellement irritants, ce qui fait que c'est des produits qui sont destinés à toute la famille, à tous les types de peau. Voilà, donc j'espère que ma vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime pour me le faire savoir. Je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt, ciao.